Bienvenue à toi, si tu es nouveau, je m'appelle Thibaut, je suis coach en sexualité. Tu es sur la chaîne Amant Inoubliable où j'aide les hommes à devenir de meilleurs amants et à avoir le meilleur sexe de leur vie. Et dans cette vidéo, je voulais faire suite à la vidéo précédente sur comment parler de sexe, comment être à l'aise pour parler de sexe. Et aujourd'hui, je veux te partager des conseils pour réussir à sexualiser la rencontre, à sexualiser la conversation sans parler, sans utiliser de mots. Alors peut-être que tu es au courant, mais au niveau de la communication, au niveau du message que tu échanges avec les gens en général ou avec les femmes, les mots font seulement une petite partie de toute la communication, de tout le message que tu veux échanger avec la personne. Et la grande majorité de ce message, la grande majorité de la communication passe par ce qu'on appelle le langage non verbal et aussi avec la voix, c'est-à-dire le timbre de voix, si tu vas utiliser un ou plusieurs octaves, ce n'est pas justement forcément juste les mots. Les mots, encore une fois, ne représentent qu'une petite partie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vraiment te donner des conseils qui vont pouvoir t'aider à exprimer ta sensualité, à exprimer ta sexualité, sans forcément avoir besoin de parler. Parce que tu t'es peut-être retrouvé dans une situation où tu étais en face d'une très jolie femme et tu étais stressé et tu as commencé à bégayer, tu perdais tes moyens et tu ne savais plus quoi dire. Et à l'inverse, si tu as confiance en toi, si tu es à l'aise, tu peux exprimer ton désir pour ta partenaire, tu peux exprimer ton désir pour les femmes sans utiliser un seul mot. Le premier conseil que je veux te donner, c'est encore une fois lié à une vidéo précédente que j'avais fait sur la confiance en soi sexuelle. Eh bien, c'est d'avoir confiance en soi. C'est déjà de ressentir avec toi-même, devant le miroir, que tu peux parler de sexe, que tu peux exprimer tes désirs, tes besoins, et que tu n'as pas peur de ce tabou. Justement, que tu es passé au travers du tabou. Pourquoi ? Parce que la grande majorité des femmes recherchent ça, recherchent un homme qui puisse prendre les initiatives, qui soit séducteur, qui soit un gentleman. Et en ayant confiance en toi, en ayant cette attitude, alors c'est à la fois une attitude émotionnelle, ce que tu ressens en toi, mais c'est aussi une attitude physique, et je vais en parler un petit peu plus tard. Et cette confiance en soi, une fois qu'elle transpire, qu'elle irradie, la grande majorité des femmes le sentent. Et ça fait justement partie du langage non verbal, c'est-à-dire que si toi-même, tu t'aimes, l'amour de soi, la confiance en soi, si tu sais que tu es beau, si tu sais que tu peux séduire, si tu sais que tu n'as pas peur, les femmes et la femme avec qui tu voudras interagir, tu voudras créer un lien, va tout de suite le ressentir. Dans ta façon de la regarder, dans ta façon de te tenir. Mais c'est plus une attitude générale. C'est vraiment comment tu te réveilles le matin, comment tu abordes la vie. Si tu abordes la vie en ayant peur, en étant timide, en étant triste, eh bien tu ne vas pas attirer à toi les femmes que tu vas vouloir désirer. Des femmes pétillantes, des femmes lumineuses, des femmes sensuelles, sexy et qui assument leur sexualité. Alors que si tu te réveilles et que tu as pleinement confiance en toi, que tu es heureux, que tu es positif, que tu as envie de faire l'amour, que tu le montres, beaucoup de femmes le ressentiront. C'est d'ailleurs la première chose que la grande majorité des femmes, plus de 70% des femmes, quand on leur pose la question, quel homme dans cette pièce, avec plein d'hommes dans une seule pièce, quel homme dans cette pièce tu trouves le plus attirant ? Ce n'est pas celui qui a le plus beau costume ou la plus belle montre ou qui est le plus beau physiquement. Non, la grande majorité d'entre elles disent c'est celui qui a confiance en lui, qui se tient bien, qui a un port de tête, qui a un regard mystérieux. Et donc je t'invite vraiment à cultiver cette confiance en toi. Tous les matins en te réveillant, en te regardant dans le miroir, en te donnant du plaisir, par exemple en te caressant dans la douche, et tu peux te regarder dans le miroir et te dire je suis beau, je m'aime. Pas le côté narcissique, oh je suis le plus beau de la terre, oh, regardez-moi. Non, je m'aime, je suis beau, je me sens bien dans mon corps. Toutes ces sensations, cultive-les jour après jour, quotidiennement. La confiance en soi, c'est une qualité que tu vas acquérir avec de la discipline.
jour après jour. Le deuxième conseil que je veux te donner pour exprimer ton désir, pour être sensuel, pour être sexy, sans utiliser un mot, c'est d'utiliser ton regard. Le regard joue énormément dans la connexion que tu vas avoir avec ta ou tes partenaires. Pourquoi ? Parce que quand tu regardes une personne dans les yeux, non seulement tu lui montres que tu as confiance en elle et que tu as confiance en toi, mais d'une certaine façon, tu lui ouvres aussi la porte de ton âme. Tu lui dis « Je n'ai pas peur que tu me regardes. Tu peux vraiment regarder à l'intérieur de moi, mes émotions, je ne les cache pas. » Et justement, si tu te retrouves au premier rendez-vous ou si tu es dans la rue et que tu vois une femme qui te plaît et que tu détournes toujours le regard, que tu as peur de la regarder droit dans les yeux, alors bien évidemment, tu peux cligner des yeux, ne la regarde pas avec des grands yeux sans cligner des yeux, ça peut faire un peu peur. Mais si tu n'as pas peur de la regarder, tu peux regarder un petit peu à côté, mais n'hésite pas toutes les quelques secondes, 3-5 secondes, à la regarder dans les yeux, pour encore une fois créer cette connexion par le regard. Et je me rappelle quand j'étais dans ma période de séduction, et je travaillais en tant que barman, donc je regardais souvent dans la salle et je regardais souvent les femmes, et il y avait des fois où il se crée une connexion puissante, vraiment sensuelle, avec une femme, quand on se regardait, et que le regard durait 5 secondes, peut-être même 8 secondes. Un regard de 5 secondes ou de 8 secondes sans parler, c'est long, ça peut paraître long. Mais justement, une fois qu'il y avait ce contact du regard, avec tout un état d'esprit derrière à dire « je te trouve magnifique, j'ai envie de discuter avec toi, j'ai envie d'apprendre à te connaître », juste dans le regard, cette connexion se fait et la grande majorité des femmes adorent ça. Elles trouvent ça énormément sensuel et souvent cela revient aussi quand on leur demande qu'est-ce qui vous a plu chez cet homme lors de la première rencontre. Beaucoup d'entre elles disent son regard perçant, son regard mystérieux. Donc apprends aussi à cultiver cette qualité d'un regard mystérieux et sensuel. Le troisième conseil que je veux te donner, c'est ta physiologie. C'est ton port de tête, comment tu te portes, ta posture. Et ça, cela fait partie encore une fois des éléments de la confiance en soi. Si tu as une posture fermée, avec les bras croisés, les jambes croisées, que tu détournes le regard, que tu as la tête qui part sur les côtés, tu ne montres pas d'ouverture. Et alors, c'est à double tranchant. Parce que non seulement si tu es fermé sur toi-même, eh bien, tu n'ouvres pas la porte à la discussion, à la rencontre avec des femmes, mais en plus, cette posture a un effet physiologique et psychologique. C'est-à-dire que en étant tout le temps renfrogné, refermé sur toi-même, eh bien, tu vas te mettre toi-même quasi dans un état dépressif en fait. Dans un état où tu vas te dire « Ah, mais je ne suis pas bien, je ne suis pas ouvert, j'ai peur ». Et tu ne permets pas la bonne production de toutes les hormones du bien-être, la sérotonine, la dopamine, l'oxytocine. Et de nombreuses études ont montré que si tu joues simplement sur ta physiologie, peu importe l'état d'esprit dans lequel tu es, mais si par exemple tu es triste ou que tu es très timide et que tu te forces à t'ouvrir, c'est-à-dire à ouvrir les épaules, à avoir les pectoraux qui sont en valeur, qui sont ouverts, à avoir la tête ouverte, à ouvrir la gorge, à avoir un regard ouvert, eh bien cela influe sur ton corps, influe sur toutes ces hormones et du coup tu crées un cercle vertueux puisque tu t'ouvres physiquement, donc tu t'ouvres mentalement, tu es plus heureux, plus serein, moins anxieux, tu as plus confiance en toi et du coup tu dégages cela dans ta physiologie. Et encore une fois, les femmes adorent ça et le reçoivent. Sans dire un mot, le fait que tu sois ouvert, le fait que tu montres que tu la regardes intensément avec une posture ouverte, avec des épaules détendues, c'est comme si tu lui disais sans un mot « Je n'ai pas peur de toi, j'ai envie de toi, j'ai envie de partager cet échange, cette ouverture, cette sensualité avec toi. » Et tu verras que quand tu vas allier la confiance en toi, le regard, la bonne posture,
tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise. Et ça a quelque chose de quasi magique, de quasi miraculeux. Je partageais ça avec un homme hier soir et il m'a dit mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment, sans dire un mot, juste en changeant mon attitude, je ressens tout de suite le regard des femmes sur moi. Je ressens tout de suite cette attirance. Et c'est un des conseils, une des clés les plus puissantes que je veux te partager, que je veux te donner en termes de séduction, mais simplement en termes de connexion. Tu vois, par exemple, le regard, on l'utilise beaucoup dans le tantra, le jeu du regard. Si tu vas à un cercle de tantra ou une initiation au tantra, par exemple, un exercice simple, mais très puissant, qu'on donne au début, c'est de te mettre en face d'une femme, en face de ta partenaire, et que vous vous regardiez dans les yeux pendant 5 minutes. Et ça, c'est un exercice très, très, très puissant. Et beaucoup d'hommes ne sont pas à l'aise avec ça. Donc, je t'invite vraiment à jouer avec tous ces outils, avec toutes ces attitudes, à ne pas hésiter à regarder les gens et les femmes intensément, à être à l'aise avec toi-même, à te tenir bien. Quand tu es à table, ne t'affale pas, ouvre-toi, ouvre les épaules. Quand tu rencontres une femme, n'hésite pas à changer un petit peu ta posture, à respirer aussi, bien évidemment. J'en parle souvent dans mes vidéos, mais la respiration est la clé pour te détendre, pour reprendre contact avec tes émotions. Et donc, du coup, tu montres que tu es détendu sans même utiliser un seul mot. Et encore une fois, aie confiance en toi. Aie confiance en ta capacité de rencontrer des femmes, de leur partager du plaisir, de les faire rire. Et tu verras que, en cultivant toutes ces qualités, tu seras séduisant, attirant, naturellement. Et cela se transmettra aussi dans la sexualité. Ce sera beaucoup plus facile pour toi de parler de sexe. Ce sera beaucoup plus facile pour toi de dire, par exemple, tu as un rendez-vous au restaurant et de lui dire, tu sais là, je n'ai qu'une envie, c'est qu'on rentre tous les deux ensemble. Donc, on se dépêche de manger le dessert et de t'ouvrir, tout simplement. Et tu verras qu'en échange, si tu n'as pas peur, ta partenaire n'aura pas peur. Parce qu'elle se dira, lui, c'est un homme avec qui j'ai envie d'être. C'est un homme qui a confiance en lui, qui va me faire sentir belle, qui va me faire sentir désirée. Donc voilà ces conseils aujourd'hui pour t'aider à avoir plus confiance en toi, à séduire naturellement et sans un mot. Tu verras si tu les utilises que c'est très puissant. N'hésite pas à me faire des retours si tu as déjà utilisé un ou plusieurs de ces outils, de ces conseils. Mets-le dans les commentaires. Et si jamais tu veux apprendre à devenir un meilleur amant, à apprendre à te contrôler, peut-être que tu souffres d'éjaculation précoce et tu veux t'en débarrasser, et vraiment à prendre ta sexualité en main, à être pleinement épanoui et à avoir le meilleur sexe de ta vie, je mets le lien dans la description, à la fois pour un guide gratuit, où tu peux retrouver 5 conseils qui t'aideront à tenir plus longtemps, et aussi ma formation en ligne, une formation complète qui va t'apprendre à pouvoir te contrôler, maîtriser ton excitation et ton éjaculation, et à avoir pleinement confiance en toi sexuellement. Parce que c'est vraiment mon but. J'ai envie que toi, tu sois heureux, pleinement heureux sexuellement, et que tu passes de peut-être des moments de tristesse ou de doute à des moments de « mais le sexe c'est génial, et j'ai confiance en moi et je sais que je peux avoir le meilleur sexe de ma vie ». Je te remercie pour ton temps, pour ton attention, et on se retrouve dans les prochaines vidéos.